pensée, elle nous dit ce matin, le réveil est une conviction renouvelée de péché et de repentance, suivie d'un désir intense de vivre dans l'obéissance à Dieu. C'est abandonner sa volonté à Dieu dans une profonde humilité. Charles Finet, il nous dit ce matin, le réveil est une conviction renouvelée des péchés et de repentance. Voilà, suivi d'un désir intense de vivre dans l'obéissance à Dieu. C'est abandonner sa volonté à Dieu dans une profonde humilité. Repentance, conviction renouvelée. Donc, voilà. On se répand et on a cette sensibilité au péché pour garder sa robe blanche et respectueuse. C'est le péché. Il y a juste une faute d'orthographe là-bas. Suivi d'un désir intense de vivre dans l'obéissance à Dieu. De vivre dans l'obéissance à Dieu. Donc le réveil, c'est abandonner sa volonté à Dieu dans une profonde humilité. C'est ça le réveil. Pas autre chose. Je suis en train de penser à beaucoup de choses. Pas autre chose. Parce que nous demandons le réveil, nous soupirons le réveil, après le réveil. Mais qu'est-ce que c'est que le réveil? C'est ça en fait. Qu'est-ce que c'est que le réveil? Le réveil, est-ce que ça va propulser un nouveau grand nom sur la scène, l'homme du réveil? Voilà, comme du réveil. Est-ce que c'est ça ou bien c'est le Je crois que réveil j'ai peut se suivi un passer de spot manière comme ça. individuelle? L'homme à qui Dieu a donné le Congo. En tout cas. J'étais en ville au marché musée, c'est là que j'ai entendu ça. Un spot qui passait, on a dit l'homme à qui Dieu a donné le Congo. Bon, écoutez. Ok. C'est pas grave. Oui. C'est ça en fait. Nous avons besoin de Dieu. C'est le réveil. Or, Charles Finet est un homme qui a apporté le réveil. C'était le genre d'homme où simplement sa présence dans un lieu faisait que les gens se sentaient interpellés. Sa présence, il ne prêchait pas. Oui. Il passait devant des bars, les bars de ce quartier fermés. Les gens étaient convaincus qu'ils étaient des pécheurs et ils donnaient leur vie au Seigneur. Une influence aussi grande. Il prêchait plus par sa vie. Oui. Il prêchait aussi, c'était un prédicateur, mais quand il passait, on le connaissait, mais quand il passait, c'était un homme qui simplement était à Dieu et ça se sentait jusque même simplement dans sa présence. Exactement. Lequel d'entre nous est arrivé à ce niveau-là? Et c'est cet homme qui donne cette définition du réveil parce qu'il a vu des réveils se passer dans des contrées, des églises changer et des âmes venir à Christ, se repentir et l'église aller dans une croissance où vraiment on était saint devant le Seigneur, on se sanctifiait et tout. C'est un homme qui définit le réveil ce matin. J'ai suivi, je ne sais pas, la semaine passée, une prédication comme ça du pasteur qui disait « Nous cherchons ces hommes-là ». Nous soupirons après ces choses-là, ou après que nous ayons prêché, voilà, qu'il y ait des gens qui se répandent, qu'il y ait des gens qui prennent la décision de pleurer sous leurs péchés. Où sont ces gens-là? Nos cœurs soupirent après ces choses-là, parce qu'aujourd'hui, on a du mal à voir ces choses dans l'Église. On demande de moins en moins pardon. Voilà, on a du mal à voir ces choses dans l'Église où on voit quelqu'un en train de pleurer sous les péchés, en train de pleurer sous les mal qu'il a commis. La plupart des fois, on nous voit plus en train de pleurer parce qu'on veut que les autres voient, pas qu'on veuille, qu'on les cherche, que les autres, que la sœur Sarah, chaque fois qu'elle me verra en train de pleurer, qu'elle sache que c'est parce que l'Esprit Saint m'a touché, j'ai été saisi, j'ai été rempli. Mais où sont les gens? J'ai aimé, le pasteur a dit, mais nous soupirons après ces choses, après une prédication où tu vois, en tout cas même 10 personnes passer devant en train de pleurer. Une femme qui pleure, non, hier j'ai trompé mon mari, une autre, hier j'ai fait ceci, j'ai volé. Mais où sont ces choses-là? Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas les hommes, il n'y a pas des gens qui ont besoin de se repentir? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que tous les Congolais sont vraiment devenus des vrais chrétiens? Il n'y a pas de péché au milieu des Congolais? Non. C'est parce qu'au fait, pour nous, quand on entend les réveils, comme vous le dites là, on voudrait autre chose. Quand on entend les réveils, on voudrait vraiment qu'il y ait des paralytiques en train de marcher, des malades, toutes ces choses. Mais on oublie l'aspect la plus importante. L'aspect la plus importante, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a même quelqu'un qui m'a fait rire. C'est vrai que tu étais handicapé, tu as marché. Mais à la fin, quand le Christ viendra, tu restes. Vaut mieux entrer au ciel avec ton handicap que rater les ciels parce que tu as eu à marcher sur la terre, parce que tu n'as pas eu une bonne conversion. La bonne conversion, c'est vrai que ça fait partie des compléments, mais la bonne et la meilleure, c'est lorsque l'homme
accepte d'abord de renoncer à lui-même. Il abandonne sa vie qu'il avait hier. Et aujourd'hui, il est devenu une autre personne. J'ai dit à la sœur Sarah la dernière fois, je ne sais pas si elle s'est rappelée de cette décision. Elle a dit, moi, quand j'ai vu Jésus rencontrer les gens comme les Zachée, après, les Zachée sont allés rendre leurs choses. Mais aujourd'hui, on voit les serviteurs de Dieu qui reçoivent les gens dans leur église. Mais après ça, ces gens-là rentrent à leur vie. C'est quand même bizarre. Jésus, c'était Zachée aujourd'hui, Zachée demain. En tout cas, c'était comme ça. Aujourd'hui, Zachée qui rencontre le Christ, il devient une autre personne. Ce sont ces choses-là derrière lesquelles nos cœurs sont en train de soupirer. Nous voulons ces choses où les gens qui prennent la décision d'abandonner, de laisser pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Ah oui. Ah oui. Moi, j'ai pensé au Saint-Esprit quand cette pensée m'a vraiment fait penser à ce verset qui dit que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit est cet ami qui travaille et qui laboure l'état de notre cœur. Moi, j'aime bien penser comme ça. Je pense que nos cœurs sont comme cette terre qui a besoin d'être toujours labourée, qui a toujours besoin d'être retournée, afin de vérifier si tout va bien, si tout est dans le bon. Et le Saint-Esprit, comme disait Maman Bijou, ce n'est pas seulement cet aspect-là où on voit les miracles et tout. Au fait, c'est un tout. C'est un tout. Au fait, c'est un travail de Dieu en nous qui nous rend tout simplement divins. Au fait, il a fait ce travail, nous devenons comme lui. Au fait, c'est notre être. Parce que le Saint-Esprit ne travaille pas que dans les dons. C'est dans le caractère, dans l'être de la personne. C'est parce que l'on devient divin qu'on produit même ces miracles-là. En fait, il y a les deux. Il y a tout ça dans le Saint-Esprit. Il y a les dons, mais il y a beaucoup plus les fruits. Parce que la Bible dit que vous allez reconnaître les chrétiens, ceux qui appartiennent à Dieu, par leurs fruits. Ce sont les fruits. Et quand les gens voient les fruits, ils viennent, ils mangent. C'est quel genre de miracle qu'on veut produire aujourd'hui? C'est quel genre de fruits? Si nous-mêmes, déjà dans notre nature, en tant qu'arbre, on n'est pas un bon arbre. Parce que si un arbre produit des mangues qui a tout le temps des taches, ça fatigue. Les gens, même s'ils viennent cueillir, ça fatigue. À un moment, il faut enlever, c'est fatigant. C'est quel genre de fruits qu'on produit? Au fait, finalement, le travail du Saint-Esprit, c'est comme cette pensée dit, c'est un travail qui vient... En fait, c'est une conviction pour voir s'il y a le péché. Quand tu as le péché, tu te répands. C'est ce travail continuel. Et je ne pense pas que ça s'arrête. Je ne pense pas que ça s'arrête. Même quand on devient enfant de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'on est en train de parler des saisons. Exactement. Les saisons viennent tout le temps. Toi, tu ne peux pas dire que tu es sur la terre. Depuis que tu t'étais converti, tu n'as plus jamais eu besoin de te repentir. Non. Je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Je pense que chaque jour, il y a des choses que nous avons fait. À un moment donné, ce n'était plus ça qu'il fallait faire. Exactement. Il fallait passer, par exemple, à une autre étape. Un peu comme Moïse. Dieu lui dit... par le rocher, lui l'a frappé, il est resté dans son ancienne saison alors que Dieu l'a emmené dans une autre saison. La Bible dit qu'il n'a pas glorifié Dieu. Pourtant, il avait l'habitude de frapper. Qu'est-ce qui a changé en ce moment-là? Très souvent, c'est ça. On croit que parce qu'on s'est converti, les gens voient que oui, c'est quelqu'un d'assez droit, c'est quelqu'un qui marche bien. Ça veut dire que c'est bon. Non, c'est pas vrai. Non. Très souvent, d'ailleurs, c'est même là le piège. On a parlé à un moment là d'humilité. Il a parlé aussi d'humilité. Oui. La grâce, l'Esprit de Dieu nous garde humbles afin de toujours déceler quand est-ce que ça ne va pas pour se repentir, pour aller de l'avant, pour changer de cap. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas qu'une affaire de vivre seulement, mais aussi savoir changer de cap quand il le faut. Le Seigneur te dit, il est temps d'aller à Ninive. Toi, tu dis non, ces histoires-là, moi, non, je vais ailleurs. Au moment où Dieu te demande de changer de saison, de changer de cap, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tout le contraire. Donc, tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu es dans le péché. Quand tu sais que quelque chose est bien, tu ne le fais pas, tu commets un péché, dit la parole de Dieu. Donc, c'est ce travail-là. J'aimerais que même nous qui avons pensé que vraiment, nous, on est chrétiens, en tout cas, je viens vous sortir de votre confort. Nous avons besoin du Saint-Esprit chaque jour. À chaque heure, à chaque instant de notre vie, nous avons besoin du Saint-Esprit. Tu ne peux pas te détacher du Saint-Esprit en disant « Ah, il m'a déjà aidé, je m'en vais ailleurs ». Non, tu es obligé de marcher avec le Saint-Esprit si tu veux vivre la vie de Dieu sur la terre et si tu veux produire des fruits dignes de repentance.
Le miracle se fera autour de toi parce que tu es déjà divin. C'est simple. Oh Seigneur. Et voilà le réveil, cette soif de marcher dans la sainteté et de se détacher du péché lorsqu'il nous sollicite, lorsque nous tombons dedans. Il n'y a aucun principe qui veut que nous marchions dans le péché. Loin de là, la Bible dit que celui qui pêche n'est pas de Dieu. Exactement. Alors, quand ça arrive comme un accident, notre nature réclame la sainteté et nous nous sanctifions. Amen. Ça, c'est vrai. Et voilà. Donc, Amen. Et c'est ça un homme réveillé. Un homme réveillé. Et quand cette attitude se répand dans l'Église et dans toute la contrée où se trouve l'Église, le réveil est entré. Et il a parlé aussi de l'humilité, comme la sœur Sarah le disait tantôt. L'humilité, il a dit, l'humilité, c'est aussi accepter la volonté de Dieu. Aujourd'hui, en tant que chrétien, déjà que nous sommes dans une année de croissance où on est appelé à mûrir, à grandir, voilà. La maturité, comme il a dit, voilà, l'humilité, comme comment il s'appelle encore, Charles Finet nous l'a dit ce matin, c'est aussi accepter la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui refusent d'accepter la volonté de Dieu. Voilà pourquoi on voit Paul qui dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est vrai que vous me voyez, c'est moi Paul, mais c'est plus moi qui vis. Quand il dit ce n'est plus moi, c'est que lorsqu'il se réveille le matin, il ne se réveille plus pour lui-même. Il se réveille pour le Seigneur. Donc, chaque fois que son cœur est en train de battre, c'est d'abord pour le Seigneur. Et aujourd'hui, on doit arriver à cela. Voilà pourquoi on fait face à beaucoup de chrétiens égoïstes qui se plaignent tout le temps de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tellement leur volonté. Seigneur, ouais, moi, remplis-moi d'onction. Tu vois, hein, Seigneur, il faut que quand j'arrive, quand je passe là-bas, quand je fais des déclarations, les gens en train de tomber et tout et tout. Non, en fait, quand j'ai appris à vivre pour le Seigneur, c'est le Seigneur qui décide, au fait. C'est le Seigneur qui décide comment il mène la cadence. Et aujourd'hui, on doit vraiment arriver à cela. Quand on ne sait pas arriver à cette maturité-là, Papa Ephraim, c'est pourquoi on a des serviteurs de Dieu qui ont quand même des gris-gris, mais ils s'appellent serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que, en fait, lui, sa volonté, c'est qu'il veut briller. Exactement. On a parlé d'être... Voilà, il veut être un loup blanc. Lui, moi, je suis le genre de personnes, quand je passe, nous, on est exceptionnels. Nous, quand on est dans une église, il faut impacter. C'est vrai. Les gens sont impactés, comme la sœur Sarah dit. Des fois, ils sont impactés simplement par notre caractère. Des fois, ils sont seulement impactés simplement lorsque nous sommes en train de parler dans toute la simplicité possible. Mais puisque derrière nous, on disait avec Frère Popol ici, avant l'émission, quelqu'un peut venir, s'il a le Seigneur Jésus-Christ, il a appris à vivre selon sa volonté, il peut dire là Jésus. Mais parce que la puissance de Dieu l'accompagne, la personne est guérie. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est dans la droiture. Être dans la droiture, c'est obéir à la volonté de Dieu. En tout cas, moi, je vais nous dire, c'est un soupir. Hein, chers frères, chères sœurs, soupirons après la volonté de Dieu. Acceptons, arrivons à dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit à moi. Parce que je soupire après tout le jour à accomplir la volonté de celui qui m'a appelé, de celui qui m'a envoyé. Parce que nous tous ici, on s'appelle disciples de Jésus-Christ, on s'appelle serviteurs de Dieu, mais des serviteurs qui ont une volonté. Et c'est ce qui est triste, comme je disais tantôt, on touche à des choses. Pourquoi? Parce que c'est moi que l'on veut satisfaire. Je veux être un loup blanc, mais être un loup blanc qui obéit et qui répond à la volonté du Père, c'est aussi important. Et voilà, rien à rajouter. Nous bénissons le Seigneur pour cette pensée merveilleuse et avec la complicité de la technique, nous allons la relire pour passer au pain du jour. Nous allons relire cette expression, cette pensée que nous communique Charles Finet et elle va s'afficher certainement. Mais déjà, nous pouvons savoir, nous avons comme ça comme définition simple au sujet du réveil, le fait que nous pouvons et nous devons être, comment dire, humble, sensible au péché pour ne pas marcher dans le péché, être humble devant le Seigneur et nous soumettre en permanence à sa volonté. C'est un homme réveillé qui fait les choses ainsi. C'est une église réveillée qui fait les choses ainsi et qui amène le réveil autour d'elle, un retour vers le Seigneur au travers de la repentance et le désir de demeurer avec le Seigneur dans la sainteté et de s'humilier en permanence. Amen. En permanence, et un désir renouvelé. Voilà.